Alors, qui n'a jamais débuté de nouvelles habitudes avec plein d'ambition et malheureusement ne les a pas tenues sur la durée? Donc moi là, mon intervention, ça serait de répondre à cette question: comment maintenir de nouvelles habitudes pour les ancrer et que ça fasse partie de nos routines, de nos petits rituels pour accéder justement à ce bien-être au service de ses propres objectifs personnels. Donc là, l'idée, c'est justement d'intégrer de nouvelles techniques, de nouveaux outils comme la respiration, comme la méditation, comme par exemple de l'activité physique ou une alimentation plus saine et variée. Tout ça, déjà, il faut comprendre que c'est tout un processus qu'on a en nous et mettre un petit peu de théorie, un petit peu de conscience dessus pour déjà aussi se déculpabiliser. Dans un premier temps, de se dire que quand on cherche à se comparer à quelqu'un qui, lui, a intégré différents types de routines et qu'on l'idéalise, là, en fait, on crée juste de la tension interne. Le but, c'est de se recentrer sur soi. Combien de fois j'ai lu des livres de personnes sur le développement personnel ou ceux qui ont réussi et j'ai cherché à me comparer à eux en me disant « Waouh, ils font tout ça et moi, je n'y arrive pas ». Donc là, l'idée, c'est de revenir à l'essentiel, revenir à soi, apprendre à se connaître davantage, comment on fonctionne, à s'écouter, la petite voix intérieure, le murmure intérieur, au-delà du brouhaha extérieur. Et ça va passer par une technique, des outils d'introspection pour vraiment savoir ce qui compte pour nous. Parce que si on écoute justement tout le monde et qu'on a 12 000 routines, par exemple le matin, eh ben, on les fait toutes et il est déjà l'heure d'aller se coucher. Donc l'idée, c'est de prendre l'essentiel, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui est important pour nous, et là, effectivement, de dégager du temps et comprendre la théorie que je vais vous apporter pour pouvoir les intégrer dans son quotidien. Mais avant ça, de se dire que c'est totalement normal si par moment, on n'arrive pas à maintenir des bonnes habitudes qu'on souhaite intégrer. Ça, il faut déculpabiliser. Ça fait partie de notre cerveau. Et pour ça, on va essayer de le hacker. On va essayer de contourner justement tous les biais cognitifs qu'on a dans le cerveau avec justement la boucle des habitudes. Donc la boucle des habitudes, pour comprendre, c'est que tu peux retenir le concept des 4 R. Attention, on travaillera ça par la suite au prochain épisode. Donc, on retient les 4 R. Le premier R, c'est le rappel. Il faut savoir que lorsqu'on crée une habitude, ou qu'elle soit positive ou négative, il y a le rappel, ce qu'on appelle le déclencheur. Là où justement le cerveau prend conscience que, hop, j'ai vu une pub à la télé sur un fast-food, oh, déclencheur, eh bien, j'ai envie d'aller manger un fast-food. Et donc, ça, là, ensuite, ça amène au deuxième R, la routine. Et ben, aller récupérer, aller chercher ou commander mon fast-food et le manger. Ça, c'est la routine. Et quand je le mange, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte le troisième R, la récompense. La décharge de dopamine, du sucre et ce goût savoureux pour les papilles gustatives. Eh bien, j'ai mon troisième R. Et ensuite, je te parlerai à la fin du quatrième R. L'idée, c'est de comprendre justement tout ce processus-là. Et tout ce qui est le marketing a bien compris. Et c'est pour ça qu'il parle à votre cerveau automatique, ce qu'on appelle le subconscient. Et il y aura un autre épisode là-dessus sur comment reprogrammer son subconscient. C'est de se dire, ok, là, eux, ils parlent justement à mon subconscient. Et des fois, j'agis en pilote automatique. Et c'est quand, justement, que je reprends conscience que je commence à culpabiliser. Combien de fois j'ai commencé à ouvrir un pot de glace et je me suis dit, bon, allez, 3 cuillères. Et au final, j'ai mangé plus de la moitié sans m'en rendre compte. Alors que j'étais tranquillement dans mon canapé et mon corps s'est déplacé tout seul dans le frigo, aller chercher la glace, ouvrir, manger et oh, je réalise que là, je me suis réveillé et j'ai mangé la moitié. Donc ça, déjà, il faut déculpabiliser pour essayer de prendre conscience que une fois que le déclencheur est activé, la routine, la boucle de l'habitude se fait toute seule.
Donc là où c'est important, si on veut instaurer justement de nouvelles habitudes et de les maintenir, c'est d'aller au déclencheur. Et ce qu'il faut que tu retiennes aussi, c'est que l'environnement est plus puissant que ta volonté. L'environnement est plus puissant que ta volonté. Donc là, c'est vraiment quelque chose pour déculpabiliser que même avec tous les efforts du monde, la volonté c'est comme un muscle. Si tu vois ton environnement, il est source de tension, de distraction, de tentation, eh ben, tu peux résister un certain temps et après, tu finiras par craquer. Et c'est normal. C'est nos biais cognitifs qu'on a dans le cerveau et nos subconscients. Donc ensuite, c'est un travail beaucoup plus profond pour essayer de les changer. Mais nous, on veut les intégrer, les bonnes habitudes. Et pour ça, il faut adapter son environnement. Si par exemple, tu dois faire des exercices de respiration, de méditation ou justement de yoga, l'idée, c'est dans un premier temps de designer son environnement qui est propice à ces nouvelles habitudes. Par exemple, si tu dois ou si tu veux ou que tu souhaites instaurer une nouvelle habitude, eh bien, ça va commencer par installer ton matériel la veille au soir pour le lendemain. Et aussi d'écrire sur papier, ça a été prouvé scientifiquement justement que si tu t'engageais sur papier, c'était plus tangible et aussi collectivement auprès de tes proches, de dire quand est-ce que tu vas faire cette nouvelle habitude, par exemple le matin au réveil, ou ça, dans mon salon, et tu as besoin de quoi comme matériel? Eh ben, un tapis. Eh ben, l'idée, c'est de préparer ton environnement la veille au soir et ensuite de l'écrire, le conscientiser pour pouvoir mieux le pratiquer et mieux l'intégrer. Faire aussi un suivi d'habitude, un tracking d'habitude. Par exemple, j'ai une feuille où chaque jour je mets une croix. Il y a des applications sur internet gratuites où tu peux créer 2-3 nouvelles habitudes et suivre à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ancres la récompense. Une fois que tu l'as fait, tu te décharges le shoot de dopamine en mettant ta petite croix une fois que tu l'as fait. Et ça amène justement ce comportement positif et à intégrer de nouvelles habitudes en lien avec tes objectifs. Donc je rappelle, créer justement le rappel, le déclencheur avec le tapis ou un espace dédié à tes nouveaux objectifs, à tes nouvelles routines, de l'écrire sur le papier pour encoder le changement et une fois que tu l'as pratiqué, faire ce suivi d'habitude avec les croix, le système de croix pour décharger, avoir cette récompense. Tu peux également faire ce qu'on appelle l'association d'habitudes. C'est-à-dire que tu associes ta nouvelle habitude à une autre habitude que tu fais déjà. Et comme ça, tu l'associes et tu ne rajoutes pas un moment, c'est juste en même temps. Par exemple, quelqu'un qui veut faire du vélo elliptique, eh bien, il peut faire du vélo elliptique pendant qu'il regarde sa série Netflix, vu qu'il adore regarder des séries télévisées, et il peut le faire en même temps. Ça, c'est une association. D'accord ? Là, ensuite, dans le cadre de la respiration, c'est des choses bien précises, mais on peut le faire juste avant, par exemple, de se faire son premier café. On sait qu'après la respiration, il y a le premier café. Donc, on associe justement une habitude plaisir à la nouvelle habitude qu'on veut faire. Donc voilà, ça, c'est top pour les 4 R. Je rappelle, avec le premier R, rappel, qui va induire la routine, l'action en tant que telle. Et ensuite, on a besoin d'une récompense immédiate juste après pour encoder le changement. Et pour encoder le changement, il faut que tu trouves ton pourquoi. Le fameux 4e R, la raison émotionnelle. Pourquoi tu veux le faire? Quels sont tes objectifs profonds? Si ton intention de faire cette nouvelle habitude est associée à une raison émotionnelle forte, là, tu peux avoir une meilleure rétention dans le temps, une meilleure constance de tes nouvelles habitudes, parce que tu sais pourquoi tu le fais, même dans les moments compliqués, et la discipline sera juste un effort constant dans le temps. Et donc, tu passeras de quelqu'un qui est motivé d'un coup sur 2 semaines et qui réduit et qui arrête, à quelqu'un qui est discipliné et justement qui sait pourquoi il le fait, et en plus, il a son shoot de dopamine à chaque fois, donc c'est un plaisir en fait.
C'est même pas quelque chose d'inconfortable, c'est ancré. Donc voilà l'idée maintenant de comment persévérer, comment maintenir ces nouvelles habitudes en ancrant justement, en designant son propre environnement, en créant justement un lieu exprès, un moment dédié par rapport en associant une nouvelle habitude et essaye et réajuste, toi, ce qui te convient le mieux, mais garde en tête justement ce processus de boucle des habitudes. Donc moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle thématique. La prochaine fois, je pourrai également avoir un tableau pour pouvoir écrire en live les nouveaux concepts. Tiens-moi informé justement comment toi tu mémorises et tu intègres mieux les concepts. Ça m'intéresse pour m'améliorer également de mon côté. Moi, je te dis jamais parfait, toujours mon meilleur. À la prochaine. Ciao!